Le réseau de jardins construit entre 1997 et 1999 avait été posé à même le sol sur d'anciens caniveaux à câbles retournés pour constituer la plateforme de la voie. La voie était constituée de rails Weber profilés laiton posés directement sur de grosses traverses. Cet ensemble, reposant sur la plateforme au moyen d'une fine couche de mortier associée à du sable pas trop fin faisant office de ballast. Ce fonctionnement a été très satisfaisant et tout le matériel JEP, Hornby et l'air et autres y ont circulé. Mais du fait de sa position au ras du sol, il était sujet à l'humidité et un nettoyage long et fastidieux devait être fait avant l'exploitation pour enlever toute poussière. Des piliers pour clôture ont été enfoncés dans le sol à des distances de 1,25 m pour supporter une bande de plancher de terrasse sans flèche intermédiaire. 2 tasseaux anti-versement ont été implantés de part et d'autre de la bande. Les piquets, piliers et planchers pour la voie se trouvent aisément dans toutes les grandes surfaces de bricolage. L'usure des anciens panneaux de voie et de leurs traverses ne pouvait être réutilisée telle quelle. Déjà au démontage, plusieurs d'entre eux se sont disloqués et les traverses, après 20 ans de jardin, n'étaient plus que des éponges sans aucune résistance. Il a donc été décidé de refaire à cette occasion une nouvelle voie reprenant les profilés laiton après démontage et nettoyage total. Un mannequin pour panneaux de voie a été construit à cet effet, permettant la construction d'un panneau complet. Les nouvelles traverses sont issues de tasseaux en chêne chanfreiné de 5 mm, une option différente des grosses traverses d'origine se démarquant du pur tin plate avec un petit côté finscale, augmentant ainsi le nombre de traverses par panneau réalisé. Tout d'abord, les tasseaux sont traités avec 2 couches de lasure couleur chêne foncé pour leur donner un bel aspect. Ces tasseaux sont ensuite coupés avec une scie de précision pour obtenir la même longueur. Le sabotage, c'est-à-dire l'encoche dans lequel se placera le rail, sera réalisé à la fraiseuse. Les traverses ainsi découpées sont montées par groupe de 6 sur une pièce spécialement conçue pour le fraisage afin de les maintenir sur la machine. Un rail de positionnement permet de placer cette pièce avec un parallélisme parfait avec la presse.
Une fois placé, cet ensemble est serré sur la table de freinage avec en première position une traverse tête. Ce modèle test est rigoureusement à la cote et au bon écartement. La fraise est positionnée dans l'encoche de cette traverse type. Elle doit tourner librement sans toucher les deux bords de l'encoche et le clou de positionnement. Elle est mise au contact au fond de l'encoche, puis relevée de 0,2 de millimètre. L'encoche de l'autre côté est faite avec la même méthode. Après 2 passes, les traverses sont prêtes.
traverse étant positionnée, le rail débarrassé de ses anciennes traverses et nettoyé est présenté sur le mannequin pour le nouveau panneau. Pour une bonne application, le rail est maintenu par un serre-joint et l'écartement est vérifié avec un gabarit et un essieu. La phase suivante consiste à solidariser la traverse et le rail. L'encoche est remplie de colle Loctite, puis le rail est appliqué avec la pression des serre-joints. Cependant, compte tenu de la force en présence, ce collage n'est pas suffisant pour garantir la solidité du panneau de voie. Un clouage de chaque traverse avec le rail est nécessaire. Les clous sont posés à l'extérieur de la voie sur une traverse et à l'intérieur sur la traverse suivante et ainsi de suite. Cette phase est la plus longue, mais à son issue, le panneau de voie est prêt.